Bonsoir à tous, 18 h sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre. On va faire un point sur ce salon des vignerons indépendants qui a ouvert ses portes à Lille Grand Palais aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche, 3 jours pour rencontrer 600 vignerons venus de toute la France, venus promouvoir et vendre leur vin. Il y en a pour tous les budgets, de la bouteille à moins de 10 € à la bouteille à plus de 100 €. Au programme pendant tout le week-end, des dégustations avec modération bien évidemment. Tous les ans, ce salon attire énormément de Belges, 50% de la fréquentation. Au total, ce sont 50 000 visiteurs qui se sont présentés lors de ce salon l'année dernière. Une nouvelle édition, donc édition 2017. Céline Huret est allée y faire un tour, elle nous en dit plus. Nous sommes au salon des vignerons, comme vous pouvez le voir derrière moi, à Lille Grand Palais. Tout le week-end, les visiteurs vont pouvoir se balader dans ces grandes allées qui regroupent 600 vignerons venus de toute la France. Et pour parler de ce grand salon, ce rendez-vous incontournable de l'année, nous rejoignons tout de suite Daniel Mouty, qui est le président du salon. Bonjour Daniel Mouty. Et bonjour. Alors, racontez-moi qui on retrouve ici sur le salon. Les vignerons viennent de partout en France, c'est bien ça? D'abord, on retrouve que des vignerons. C'est le principe même de ce salon. C'est pas un salon organisé dans un but lucratif, il faut bien comprendre ça. Que des vignerons, et obligatoirement des vignerons. Donc aujourd'hui, dans ce salon qui vient d'ouvrir, c'est 600 vignerons, venus chacun de toutes les régions de France. Donc toute la palette des vins est rassemblée ici. Et surtout avec derrière celui qui a fait le vin, celui avec sa passion, avec son enthousiasme, avec son accent. Tomber sur un Alsacien qui est juste à côté d'un vigneron de Provence, on a du contraste et c'est gai, je veux dire, c'est vivant et c'est passionnel, j'allais dire, parce que je les connais bien mes vignerons. Donc l'intérêt, c'est de venir non seulement voir les bouteilles, préparer ses fêtes de fin d'année, remplir sa cave avec des millésimes, parce qu'il y a des beaux millésimes en ce moment, mais c'est d'aller au-delà, au niveau de l'homme ou de la femme qui est derrière le vin, qui a donné tout son savoir-faire et qui vient échanger avec le consommateur. Et là, on repart plus riche que dans un magasin ou ailleurs, même si c'est très bien aussi, mais là, il y a vraiment ce fond humaniste et humain qu'ont les vignerons et croyez-moi, des fois, ça surprend. Ce qui est important de préciser, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que les personnes qui viennent ici peuvent trouver des vins de toute qualité, de tout prix. Que la palette est très large. Et elle est large surtout dans la zone assez basse. Ça veut dire que je sais qu'ici, 80% des vins se situent dans une fourchette entre 6 et 20 €. Voilà, ça je le sais. Qu'après, il y a des exceptions, quelques vins à de très bas prix. Mais bon, les vignerons ont besoin aussi de vivre, donc tout le monde le sait. Et après, les vins de gros prix, ce sont des vins d'exception. Il y en a. Ne croyons pas qu'ici, il n'y ait que des vins simples. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a que des vins de qualité. Non pas qu'on ait des critères d'accès avec la qualité, sauf qu'il y a une élimination naturelle. Quand on est en phase directe avec le consommateur, s'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas d'avenir, parce que les clients ne reviennent pas, ainsi de suite. Donc la sélection naturelle s'est faite. Et aujourd'hui, ce que je vous disais, on rentre avec un billet de 10 €. On peut passer 2 heures dans le salon et repartir avec une bouteille qu'on a choisie. Bon, en principe, ça ne s'arrête pas à une bouteille. Surtout nos amis belges qui viennent un peu faire le plein. Et ils ont raison en plus. Et pour un vin d'exception, il faut qu'on ait à peu près combien? Vous me disiez tout à l'heure 120 €, c'est bien ça? Oh, je crois que chez les Bourguignons, il y a quelques vins d'exception. Vous savez, ces vins que les vignerons font au niveau de ce qu'ils appellent 2 pièces, 3 pièces, c'est-à-dire 800 bouteilles, 1200 bouteilles. Je crois savoir qu'il y a un Bâtard Montrachet là, qui est un peu au-dessus de 100 €. Mais ce qui me plaît, c'est que ces vignerons-là, qui sont quand même des vignerons comme moi à Pomerol, je suis producteur à Pomerol. Oui, on précise qu'on est sur votre stand, juste derrière. Une fourchette de prix qui est très très large, ça peut monter très très haut. Mais les vignerons d'exception sont là aussi. Et quand on produit du Bâtard Montrachet de 1000 quelques bouteilles, on n'est pas obligé de venir là, mais ils ont envie de venir là. Parce que c'est la vraie vie du vigneron qui va au bout de sa démarche. C'est important de préciser qu'il y a également des initiations au vin, à la dégustation de vin, car c'est pas donné à tout le monde, c'est un art de déguster du vin. Alors, si vous voulez, dans le vin, il y a le plaisir immédiat, ça tout le monde avec ses moyens de captage, ses goûts, peut le ressentir.
Mais on se rend compte en fait que les gens veulent aller au-delà de la culture du goût. Et j'ai participé volontairement pour voir quel était le niveau et la qualité de cette formation, de ce mini-stage d'1 heure que font nos visiteurs. On commence par le sucré, le salé, des choses basiques. Les gens sont un peu surpris et en fait, ça leur décrypte leur façon de recevoir les goûts, de les trier un peu. Et après, quand ça remonte au cerveau, et alors là, le plaisir. On peut l'avoir sans ça, mais on sait un petit peu plus de quoi il retourne en allant. On a beaucoup de succès d'ailleurs, on est embêté parce qu'il va falloir bientôt avoir 2 salles avec deux œnologues, enfin, mais c'est magnifique. Quelques précisions, quand les visiteurs arrivent sur le salon, ils ont un verre gratuit et ensuite ils peuvent déguster à chaque stand. Vous savez, quand on a inventé ce système de circuit court, parce que nous, il y a juste 40 ans qu'on est un peu pionnier de ça, ça se développe aujourd'hui, mais nous, on avait compris que le consommateur voulait coller au produit. Donc quand on rentre, la première démarche, c'est de recevoir un verre en cadeau. Et quand on a son instrument de dégustation à la main, eh bien, on va aller, venir, quelquefois un peu perdu pour les nouveaux visiteurs, quelquefois un peu moins pour ceux qui vont direct chez un vigneron trouver leur bonheur. Merci, on vous souhaite donc un bon salon. Nous étions donc au Salon des Vignerons qui se tient jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. Je vous rappelle également que jusqu'à dimanche, dans un tout autre domaine, sortie plus familiale, le cirque Arlette Gruss est à Villeneuve d'Ascq, rue Albert Samin. C'est juste à côté du musée des Moulins à Villeneuve d'Ascq pour une représentation ce soir, une autre également demain après-midi et demain soir. Et puis dernière représentation du cirque Arlette Gruss dimanche après-midi. Dans le prochain quart d'heure à 18h15, nous partirons d'ailleurs à la rencontre des artistes de ce cirque Arlette Gruss à Villeneuve d'Ascq avant de reprendre sa route partout en France, notamment à Paris. Ce sera dans la prochaine édition d'ici quelques minutes. Mais avant cela, vous avez rendez-vous avec le bulletin météo complet, la météo de votre week-end qui s'annonce très réjouissante. Un temps froid et sec. Il faudra se couvrir chaudement, bien sûr, mais vous pourrez profiter de larges éclaircies dans la région des Hauts-de-France. D'avance, très bon week-end.